Il est 8h24 sur Sud Radio. Dites-le franchement, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, avant d'entendre Robert Ménard tout à l'heure, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin, et vos réactions, bien sûr, peut-être encore autour de ce joyeux Noël interdit par la RATP, dans un courrier très officiel. Ça vous fera peut-être réagir au 0826 300 300. Je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur la composition du gouvernement. Alors, on ne la connaît pas. Non. On devrait avoir quelques noms aujourd'hui. L'une des questions que nous posons ce matin sur les réseaux sociaux, indépendamment de toute et en toute neutralité, est-ce qu'il faudrait un gouvernement plus resserré? Vous dites oui à 80%. Pour l'instant, il y avait 41 membres du gouvernement, 16 ministres, 15 ministres délégués et 9 secrétaires d'État. Oui, c'est beaucoup. C'était un énorme gouvernement. C'était un des plus chers de la 5e, après celui de Jean Castex également. Et c'est vrai qu'il y a eu, quand vous regardez le nombre de ministres inconnus, parce qu'on a le soldat inconnu, mais en France, on a quand même le ministre et le secrétaire d'État inconnus, ça pose question sur l'action, sur la gestion des administrations par autant de têtes pensantes d'un gouvernement qui n'existe pas, un gouvernement fantôme d'une certaine façon. Donc avoir moins de ministres, c'est souvent le fait est que quand vous citez sur ces 41 ministres, les secrétaires d'État, vous pouvez en citer une dizaine peut-être, mais pas plus. Donc il y a bien peut-être une question sur quelle est l'action, comment ça fonctionne. C'est incroyable. Donc ceux qui communiquent pas. Ceux qui communiquent pas, pour vous, ils travaillent pas. Ceux qui passent par leur temps devant les caméras, eux, ils travaillent. Mais ça, je pense... Attendez. C'est pas passer le temps devant les caméras. Quand vous regardez les communications des ministres, parce qu'ils communiquent tous, ils passent leur temps à aller voir des gens, à aller voir qui des préfets, qui des syndicats, qui fait partie du boulot, bien sûr. Mais après, 41 pour faire ça, est-ce que c'est pas trop? Parce que derrière, vous avez... Bah oui. Moi, j'ai pas de religion, honnêtement. Je trouve ce débat un peu démago, pardonnez-moi. Parce que c'est pas le coût du gouvernement notre problème. On a 3 000 milliards de dettes. Si vous voulez, c'est pas le problème, c'est pas d'avoir un ministre ou un autre ou en plus. Donc peut-être qu'il y en a trop. Mais si vous voulez, je ne suis pas sûr. Parce que j'allais me faire, c'est marrant, j'allais faire si j'avais parlé la première, j'aurais fait la même réflexion qu'Alexis et j'aurais eu tort. Parce que j'allais dire on les connaît pas. Mais en fait, le fait qu'on les connaisse pas ne dit pas forcément qu'ils ne travaillent pas. Moi, j'ai un souhait personnellement. D'abord, je commence à en avoir marre du psychodrame, du remaniement, donc j'aimerais que ça aille vite, j'en ai ras-le-bol. Vraiment de ces trucs où tout le monde commande des rumeurs, parce qu'on ne sait pas quoi dire, etc. J'en ai marre. Et mon deuxième ministre de la Culture. Oh là, c'est là pour ma prochaine chronique. Par contre, justement, je voulais dire un mot sur le ministère de la Culture. Moi, personnellement, j'ai un souhait. Je sais que ça n'est pas mon rôle, je sais que le président est souverain sur ce sujet, mais franchement, je ne trouve pas que Rima Abdul-Malak mérite de rester. Bon. C'est votre avis. Oui, mais je reconnais que c'était une mesquinerie comme ça au passage. C'était gratuit. Pour revenir, donc, alors vous voudriez moins de ministres? Moi, je pense qu'on peut faire avec moins. Enfin, si vous regardez les grands ministères avec des secrétaires d'État, pourquoi pas. Mais il y a une question sur l'inflation. Enfin, quand vous faites un conseil des ministres à 41, ça fait beaucoup quand même pour se mettre d'accord. Non, mais alors, vous avez l'ensemble. De la 5e. Non, je ne pense pas. Non. Je pas le record de la 5e. Surtout qu'il n'y a pas tous les. Je pense qu'il n'y a pas tous les secrétaires d'État, tout le monde à chaque conseil des ministres. Conseil des ministres, il n'y a pas tout le monde. Heureusement, parce que sinon la table n'est pas assez grande. Mais c'est la question de l'action gouvernementale finalement. Et puis quand on voit la façon dont tout est géré par l'Élysée quasiment, avec Gabriel Attal qui va être un Premier ministre qui sera totalement dans la mouvance d'Emmanuel Macron, il y aura encore moins, je pense, de ministres, parce que peut-être ça va aller plus vite en disant il n'y a qu'un seul responsable, franchement, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Alexis, pardon, mais en fait, le rôle d'un ministre, quel que soit celui qui décide de l'impulsion, c'est quand même un ministre qui gère une administration. C'est bien ça. C'est pas Emmanuel. Bah oui, mais ça, c'est son rôle. On est sous la 5e République. Celui qui a la légitimité démocratique, c'est le président. Alors, c'est quand même, il y a un problème sur l'exercice du pouvoir depuis la réforme du quinquennat, parce qu'en fait, le président devrait prendre plus de hauteur et être moins à se mêler des nominations. Oui, mais en même temps, il est élu pour agir, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc... Mais agir, c'est pas s'occuper, c'est ce que disait, je pense, Alexis, c'est pas s'occuper de chaque détail, c'est vérifier qu'il y a une cohérence d'ensemble, c'est-à-dire, et ça, vous ne pouvez le faire que... un cap et vous pouvez le faire que si vous vous reculez un peu, en réalité, mais bon, je trouve que notre problème, si vous voulez, c'est pas de savoir si on a trop de ministres, et
peut-être. En fait, oui, le problème, c'est pas ça. C'est plutôt l'efficacité, quoi. Finalement, qu'est-ce que ça va changer qu'il y en ait 30 ou 50, 60. C'est l'impuissance. C'est le sentiment. Il faut qu'il puisse agir. Voilà, c'est le sentiment souvent qu'on a de l'impuissance publique. Et donc c'est ça, si vous voulez, c'est ça. Et ça, c'est lié aussi à l'Europe. On entre dans l'année des élections européennes. Si vous voulez, c'est que vous pouvez faire, il y a des choses sur des domaines essentiels sur lesquels vous pouvez faire du bruit avec la bouche. Hein. Et c'est beaucoup ça, malheureusement. Et c'est vrai que 3 000 milliards de dettes, le chômage, l'insécurité, on a eu les chiffres, le Figaro a publié ces derniers jours. On voit qu'en réalité, les meurtres explosent, la violence explose dans la société française. Le sentiment d'insécurité. Non, pas le sentiment, c'est des chiffres clés qui sont sortis et qui montrent que contrairement aux sentiments et aux déclarations d'Éric Dupond-Moretti que la France n'est pas un coupe-gorge, les chiffres montrent l'inverse, c'est malheureux. Donc tout ça, ça montre qu'il y a des déclarations, il y a plein de ministres qui parlent devant des caméras, devant des micros, et au final, on a une réalité de faillite économique pour de nombreuses entreprises. Du prix de l'électricité, j'en parlais tout à l'heure, l'inflation pour les Français, c'est pas Bruno Le Maire qui va baisser les prix, malheureusement, et c'est pas Gabriel Attal qui va faire des miracles. D'ailleurs, la recherche de l'efficacité, quoi. Oui. C'est-à-dire, attendez, juste un mot, c'est pas efficacité, c'est même pas ça, c'est juste la capacité d'agir sur les choses, alors que parfois on a l'impression qu'ils peuvent pas agir. Qu'ils ont juste ça tournait. Allez, il est 8h et quasiment 31 minutes. Dans un instant, l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin, je vous le disais, c'est Robert Ménard, et vous pourrez continuer de réagir à tous les sujets qu'on vient d'évoquer, et puis à l'interview aussi tout à l'heure à 9h avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, évidemment.